Nous, Congolais, en général, certaines institutions, en particulier, n'ont pas la bonne lecture sur le sort du pays à ce stade actuel. Nous ne sommes pas différents aujourd'hui du Gaza au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas différents de l'Ukraine face à la Russie. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Béni, où on peut tuer 100 Congolais par nuit. Et on a l'impression que Kinshasa, sincèrement, son regard n'est pas tourné vers la protection de ses citoyens. Tout le monde dit, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, qu'il faut un dialogue. Là où il faut un dialogue, maintenant nous-mêmes, nous sommes encore en train de nous diviser à l'interne. Et beaucoup ont pensé que non, j'ai un penchant sur l'honorable Vital Kamerhe. Ce n'est pas une question de penchant. J'ai trouvé pour moi que l'état que traverse la République démocratique du Congo, la question de l'honorable Vital Kamerhe est accessoire. Mon sentiment de ce jour-là, parce que les gens ont pensé que Bitakwira, il est très agité. Non, non, je n'étais pas agité. Mon sentiment de ce jour-là, c'était pour mettre en garde les différents grands espaces, Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Kasaï, peut-être Grand Katanga, que ceux qui pensent que si Vital Kamerhe tombait, c'est leur espace qui va occuper la place. On connaît Kamerhe appartient à quel espace. Son espace est connu. Et j'en fais partie. Et ils doivent oublier que si Kamerhe est tombé, en principe, c'est son espace qui doit occuper ce poste, légitimement et politiquement parlant. Le président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale a trouvé le mot juste pour conscientiser le peuple congolais à tenir bon, à rester unis et vigilants pour protéger la patrie. Nous avons fait un pacte avec la République démocratique du Congo. C'est ça notre alliance. Et la conscience nationale, effectivement, c'est d'appeler le peuple à ne pas confondre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel aujourd'hui, c'est faire face à l'ennemi. Un point, un trait. Qu'en est-il alors de la situation de Wazalendo? Je peux dire que les Wazalendo se portent bien. Ils se battent aux côtés des FARDC. Mais ce qui est vrai, on reproche aux Wazalendo certaines caprices, qu'ils s'immiscent dans certaines institutions ou des entreprises de l'État. Nous avons déjà donné des conseils que nous n'avons qu'un seul ennemi, Kigali de Kagame, et les Congolais que Kagame utilise pour détruire notre pays. Pour Justin Bitakwira, il n'est pas question de confondre l'essentiel à l'accessoire. Fin des citations. Bonsoir Annecy. Merci pour votre présence à cet événement de Life Peace en cette journée internationale de la paix. Alors que le foyer des crises se multiplie, je voudrais attirer votre attention sur la tragédie qui traverse la population en République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, mes compatriotes ont subi des guerres d'agression répétées, des catastrophes humanitaires et des violations systématiques du droit international et des droits humains. À l'hôpital de Panzi, au sud Kivu, nous avons soigné ces 25 dernières années presque 90 000 victimes de violences sexuelles et parmi nos patients figurent de plus en plus d'enfants. Le conflit en République démocratique du Congo est le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il reste une guerre oubliée et une crise largement négligée. Aujourd'hui, plus de 26 millions de Congolais sont confrontés à une grave famine et presque 8 millions sont déplacés. Cette guerre est surtout économique et largement alimentée par l'exploitation illégale et le pillage des ressources minières congolaises pour répondre aux besoins de l'économie mondialisée, notamment la transition numérique et énergétique.
Il ne s'agit pas seulement d'un problème au cœur de l'Afrique. C'est un problème mondial. Nous avons tous un smartphone, un ordinateur portable, une voiture ou un vélo électrique. Nous avons tous un morceau du Congo dans notre poche ou chez nous. Nous sommes tous concernés et nous pouvons tous faire la différence. Utilisez votre smartphone pour dénoncer l'impunité des crimes les plus graves et les pillages des minerais stratégiques congolais. Il est temps de mettre fin à la tragédie congolaise et de lancer une mobilisation internationale pour mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Chacun de vous est un catalyseur des changements, un acteur pour la paix. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tragédie congolaise et tourner l'une des pages les plus sombres de l'humanité. Merci pour votre voix et vos actions en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo.